Bonjour ou bonsoir. Vous écoutez actuellement les préalables à toute carrière politique dans un système démocratique par Maël Kombila. Au sein d'un état de droit, fonctionnel et opérationnel qui se respecte, ne devrait jamais s'inviter en politique qui veut ou y rentrer n'importe qui. Il existe, mesdames et messieurs, selon moi, des préalables à tout engagement politique, pur ou sérieux, à court, moyen et long terme, et cela même dans les démocraties. La démocratie, mesdames et messieurs, qui est une des composantes du droit universel, a pour terrain d'action principal le terrain politique. Au Gabon, comme dans la plupart des pays du globe, le terrain politique, mesdames et messieurs, est le principal terrain des acteurs politiques ou de ceux qui les côtoient au quotidien. Les acteurs politiques, mesdames et messieurs, sont les animateurs les plus en vue du débat politique public. Ils sont en ce sens théoriquement dans la République élus au suffrage universel direct ou indirect par un peuple souverain dont ils sont issus. Ils sont aussi, mesdames et messieurs, de ce fait, toujours censés être le reflet du peuple dont ils ont été tirés. Les politiques, mesdames et messieurs, sont à l'origine, à l'image du peuple, comme l'homme l'est ou l'a été à l'image de Dieu dès le grand commencement. Mais ils sont aussi, mesdames et messieurs, extraits du peuple, comme l'homme l'a été ou a été tiré de la poussière de la terre dès les origines de l'humanité. Le peuple, mesdames et messieurs, est donc dans la nation source et ressource pour les politiques. Il est notamment une source fiable pour les politiques, comme Dieu l'a été et l'est encore aujourd'hui pour les hommes et les femmes que nous sommes. Il est notamment une ressource au potentiel immense pour les politiques, comme la terre formatrice l'a été pour celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Adam. À ce titre, mesdames et messieurs, le politique ou les politiques devraient toujours avoir pour vocation principale le service au peuple, mais encore devraient toujours avoir pour vocation d'être au service du peuple qui les a élevés. Un soir ou un matin, plutôt que de toujours avoir tendance à se servir de ce dernier, avoir tendance à l'utiliser comme un marchepied ou encore au pire comme un vulgaire bouclier humain. Le politique, mesdames et messieurs, doit donc comprendre que le peuple souverain est seul détenteur du pouvoir originel dans la nation. Même si ce dernier l'a porté un jour au plus haut sommet de l'État. Aussi, mesdames et messieurs, le peuple ne peut plus continuer à être traité comme un vulgaire paillasson ou encore
comme un vulgaire parapluie humain exposé à tant d'insanité. Il est de même intolérable encore aujourd'hui qu'il soit toujours mis à l'écart de la gestion des affaires publiques, de la gestion de la mère patrie. Par ailleurs, mesdames et messieurs, le peuple ne peut plus continuer de se contenter d'être piétiné sans relâche par ceux-là même qui l'a porté au plus haut, par ceux-là même à qui il a accordé des statuts élevés et à qui il a transmis une autorité supérieure ou encore attribué des pouvoirs ou des privilèges dont ils jouissent encore aujourd'hui. Le mot peuple, vous savez, pour beaucoup de ces gens-là à qui nous avons souvent accordé notre confiance, mais pour qui nous ne valons pas grand-chose, ne signifie rien. Du moins, c'est ce qui est perceptible aujourd'hui. Le mot peuple, vous savez, pour beaucoup de ces personnes que nous avons portées au plus haut, ne signifie en réalité absolument rien. Mais pour ma part, je reste absolument convaincu que le mot peuple est à l'origine, comme il est inscrit dans un manuscrit intitulé La Déclaration universelle des droits humains, la contraction de l'expression pour des enseignements universels, populaires, libéraux et élitistes dans la société. Il s'agit, mesdames et messieurs, ici du mot peuple au pluriel. Cette approche, conception ou définition, mesdames et messieurs, m'a un jour amené à comprendre que n'est pas du peuple qui veut ou qui s'en déclare appartenir, n'est pas du peuple qui dit appartenir à ce dernier ou en faire partie, mais plutôt est du peuple celui ou celle qui est dans le fond favorable à des enseignements à caractère universel, populaire, libéraux ou élitistes dans la société. Le peuple ou les peuples, mesdames et messieurs, dont il est question ici, sont ceux dont Dieu parle dans sa parole lorsqu'il dit ceci, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette partie du peuple, mesdames et messieurs, est à distinguer de l'autre partie qui vit dans l'ombre de la lumière et dont Dieu fait état dans sa parole en ces termes-là. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu, mesdames et messieurs, qui vit et refuse de mourir, est celui-là même qui est contre le culte de la personnalité et qui consacre
une partie du temps de sa vie à rendre grâce à Dieu, qui demeure, nous le savons, fondamentalement jaloux. C'est ce peuple-là qui prend plaisir à adresser à Dieu des prières, à le louer, l'adorer, mais aussi à annoncer la bonne nouvelle, à propager son évangile partout dans le monde. Le peuple dont il est question ici, mesdames et messieurs, est celui-là qui ne s'adonne ni au culte du matériel, ni au culte de l'argent, et qui rejette la banalisation de la superstition et de la désinformation dans nos sociétés, en plus de refuser d'entretenir la culture du silence complice propre à certains bourreaux et à certaines victimes. Pour ce faire, mesdames et messieurs, il dénonce ces bourreaux et toutes les injustices dont il est victime au quotidien. Mais en plus, il accomplit des actes de résistance, passifs ou actifs, pacifiques ou non pacifiques, mais toujours en accord avec Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je parle là, mesdames et messieurs, de ce peuple qui honore Dieu dans la République, de ce peuple qui honore la République et le droit universel, et qui quotidiennement ne manque pas de pratiquer l'équité sociale, de marcher dans la vérité, mais aussi et surtout de réclamer justice acquise de droit. C'est aussi, mesdames et messieurs, ce peuple qui constate et décrit encore aujourd'hui certains travers du jeu politique dans nos sociétés. Le fait que le terrain politique dans de nombreux pays, ici et là, soit encore aujourd'hui un terrain miné par les oiseaux de mauvais augure. Mais c'est ce peuple-là aussi, mesdames et messieurs, qui constate amèrement le manque d'attractivité du jeu politique à l'échelle nationale et même parfois internationale. Ainsi, mesdames et messieurs, le terrain politique ou l'environnement politique d'aujourd'hui est vu par la plupart des citoyens comme un milieu dangereux, voire impur, où règnent et vivent de nombreuses personnes, personnalités ou personnages qui sont pour la dépravation des mœurs. À mon avis, mesdames et messieurs, le peuple gagnerait toujours à inviter tous ces leaders politiques en poste ou en devenir à participer massivement et librement à l'assainissement du monde et du terrain politique. Comment? Par exemple en contribuant à annihiler les violences verbales et physiques dans les milieux politiques. Par ailleurs, mesdames et messieurs, le peuple souverain gagnerait aussi à inciter, voire emmener les enfants du peuple à s'initier aux jeux politiques et aux jeux démocratiques avant que de
les encourager à se décider de se lancer dans le domaine et ainsi de venir vers le peuple pour solliciter son aide dans la perspective de faire ses premiers pas en politique ou de poursuivre une carrière longue et pour certains coûteuse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent ce message, mais surtout méditent là-dessus. Je vous remercie. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'une armée prestigieuse est une armée en or? Une armée en or, mesdames et messieurs, est une armée républicaine et populaire, c'est-à-dire au service des institutions de la République, mais également au service du peuple souverain. Ce qui fait, mesdames et messieurs, le prestige d'une armée en or, ce n'est pas sa capacité de nuisance ou de destruction, mais plutôt son aptitude à pacifier un territoire ou à rassurer les populations d'un pays par non seulement leur présence, mais aussi leur qualité opérationnelle sur des terrains de conflit ou encore des zones d'intervention données ou déterminées. Que les populations, mais également les forces de défense et de sécurité nationale méditent là-dessus.